Pour arriver à la pastorale des migrants, j'ai fait moi-même un chemin de migration. J'ai vécu un temps en Roumanie et après surtout 5 ans en Amérique latine, en Équateur, dans les hauts plateaux des Andes, comme au Salvador, avant de revenir maintenant en France pour continuer ma mission ici. Et c'est maintenant, après mon arrivée en France, que j'ai rejoint l'équipe d'animation du service national de la pastorale des migrants. Comme chaque dernier jeudi du mois, il y a des rencontres entre Français et migrants autour d'une même table pour partager des plats et des goûts français et des goûts venus d'ailleurs. Chaque mois, c'est un pays principal à l'honneur. Ce soir, c'est le Japon. 大変かもしれないけど、でも、すごいと思うよ。大変な時もあるんだけど、私はもうちょっとかな、もうちょっとだけども全然ゆっくり。あとはタバコ。Il ne faut pas avoir des grandes idées. Il faut aujourd'hui proposer des lieux concrets où on peut expérimenter cet amour de Dieu. Ce ne sont pas les discours qui intéressent les personnes, ce sont les lieux concrets où on peut saisir quelque chose de cet amour de Dieu. J'ai mis comme 5 ans pour comprendre un peu la langue, comme la langue et la mentalité et la vie en France. Et je commence à faire des amis avec les Français parce qu'avant, ce n'était pas possible. Je suis copte, je suis chrétien copte orthodoxe. Alors pourquoi je suis là Bon, deux choses en fait. La première chose, comme je suis copte, je n'ai pas touché mes droits en Égypte. J'ai essayé plusieurs fois n'importe où pour avoir un job, je n'ai pas arrivé. 5 ans d'essayage, je n'ai pas arrivé. Et deuxième chose, le fait que je suis copte, je n'ai pas trouvé assister une messe tranquillement. C'est-à-dire, on rentre en Égypte pour la prière, pour assister à une messe, on ne sait pas est-ce qu'on sort vivant ou pas. Vraiment, moi personnellement, j'ai touché beaucoup. Avec RCI, ça m'a aidé beaucoup par rapport à la langue, par rapport pour les papiers aussi. Donc j'ai quitté l'Égypte pour vivre, pour sentir que je suis un homme. Voilà, c'est ça l'essence. Excusez-moi, si je les parle comme ça, je suis chinois, avant d'habiter Shanghai, janvier 15 2005, il y avait France. Avant, je ne sais pas français, qu'est-ce que ABCD, je ne sais pas qu'est-ce que mot, rien compris. La rue, marchait un peu, personne te dit bonjour, qu'est-ce que bonjour? Pas compris. Juste comme ça, prendre le temps, petit. Ah, tu sais, bonjour, au revoir, à bientôt, comme ça, petit. Maintenant, pour le cours par les Français, il y avait Maride, 4e, cours par les Français. Voilà, c'est ça. Ça, c'est la France. Pour cette journée mondiale, Pape Benoît XVI, il nous a proposé ce thème, la nouvelle évangélisation et les migrants. Alors la nouvelle évangélisation, ce n'est pas quelque chose de magique, c'est tout simplement annoncer l'évangile dans notre monde d'aujourd'hui, avec un langage d'aujourd'hui, face aux défis qui sont les nôtres. Pour nous, c'est une journée très importante parce que c'est pas simplement quelque chose, c'est pas une initiative uniquement du service national de la pastorale des migrants, mais c'est une initiative de Rome, du pape lui-même, qui veut que dans l'Église universelle, dans toutes les communautés chrétiennes catholiques de par le monde, on soit ouvert à cette question de la présence de migrants parmi nous et de réfléchir à la question des migrations. Évangéliser aujourd'hui, ça veut dire qu'on a à prendre en considération le fait que la société a changé. On n'est plus du tout dans l'époque de chrétienté qu'on a pu connaître dans le temps. Les migrants aujourd'hui viennent nous apporter, je dirais nous ouvrir une nouvelle réalité à laquelle on n'était pas du tout ouvert, à savoir tout ce qui était du monde de la multiculture, multicivilisation, etc. Donc on n'était pas dans ce bain-là hier. Aujourd'hui nous le sommes. C'est la société qui a changé. Et donc, quand on parle de nouvelle évangélisation, ça veut dire qu'il nous faut reprendre à frais nouveau l'évangile et le proclamer et le donner aujourd'hui d'une manière nouvelle parce que la société a changé.
comment vivre cette journée mondiale du migrant et du réfugié, je vous inviterai à aller à la rencontre de l'autre. Osez ce pas vers l'autre. Mettez-vous à l'écoute et laissez vous interpeller aussi par les autres pour après arriver à partager sur votre vie et sur votre foi. Relisez ensemble votre vie à la lumière de l'Évangile et ça va vous amener à aller plus en profondeur, de découvrir la présence de Christ au milieu de vos vies.